Bonjour à tous, je suis Ati, expert en perte de poids et fondateur des programmes Atifit. Je vous fais cette petite vidéo un petit peu particulière sous forme de formation puisque je vais vous mettre en avant l'importance de faire du sport dans une démarche de perte de masse graisseuse ou de perte de poids de manière générale. Je vais vous expliquer comment notre corps fonctionne et comment contrer cet effet-là. Donc on va voir les différents postes de dépenses énergétiques de notre corps, les sources d'énergie de notre corps, mais aussi comment contrer cet effet. Mais avant de commencer, j'ai envie de resituer un peu le contexte. C'est-à-dire que souvent on entend 70% alimentation et 30% sport. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est plutôt 100%. 100% alimentation, 100% sport. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans une démarche de perte de poids, on se lance à fond. Je veux dire, quand vous allez à la salle de sport une heure et demie, vous n'y allez pas juste pour 30, enfin, vous investissez pas à 30%. Ce que vous faites, vous devez le faire à fond pour avoir des résultats. Et pareil dans l'alimentation, ce n'est pas 70% de votre alimentation qui sera importante, c'est 100%. C'est-à-dire que tout ce que vous allez manger dans une journée doit être bénéfique à votre corps ou à votre objectif, ou même et à votre objectif. Donc, c'est 100% que vous devez vous investir dans cette démarche-là. Donc la première partie, les postes de dépenses énergétiques. Donc on en a principalement trois, les organes vitaux, la chaleur corporelle et enfin l'activité physique. Donc les organes vitaux, tout simplement, en fait, le corps a besoin d'énergie pour nous maintenir en vie. Donc on aurait même pu regrouper les organes vitaux et la chaleur corporelle. Puisque dans les organes vitaux, donc on a le cœur, les poumons, les reins, etc. Donc des zones qui ont besoin d'énergie pour que le corps fonctionne correctement et notamment les muscles. Euh, donc c'est des gros postes de dépenses pour le corps. La deuxième, c'est la chaleur corporelle puisque vous savez que le corps doit être à peu près à 37 degrés. Donc en fonction de là où on va habiter, donc en zone chaude ou en zone froide, le corps va devoir s'adapter. C'est-à-dire que s'il fait trop froid, le corps va devoir nous réchauffer. Un peu comme dans le principe d'une cheminée, il aura besoin d'énergie pour réchauffer notre corps. Donc l'image, c'est le bois dans la cheminée. Et au contraire, si on habite dans une zone chaude, le corps va devoir s'adapter à l'inverse, c'est-à-dire qu'il va devoir nous refroidir. Sauf qu'on n'a pas de système de clim dans notre corps. Donc il va se mettre à transpirer notamment. Donc il va évacuer de l'eau pour que le corps puisse se refroidir. Et enfin, le troisième poste de dépense énergétique, ça va être l'activité physique qu'on aura tout au long de la journée. Donc, que vous ayez un travail sédentaire ou non, ça va changer d'un individu à un autre, et aussi si vous êtes sportif ou non. On vient de voir les différents postes de dépense énergétique du corps. Maintenant, voyons les différentes sources d'énergie que le corps peut avoir. Elles sont principalement trois, donc la nourriture, les muscles et les graisses. Donc, pour faire simple, une fois qu'on s'est alimenté, les différents éléments sont digérés, transformés en énergie et transportés pour répondre à nos besoins. Sauf que l'énergie qu'on peut puiser à travers l'alimentation peut durer entre 4 et 5 heures au grand maximum. Une fois qu'il n'y a plus d'énergie en provenance de notre alimentation, le corps va se mettre en situation de crise, d'alerte et comme nous, lorsqu'on n'a plus d'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit nos dépenses. Et un des plus gros postes de dépenses énergétiques du corps, ce sont les muscles. Donc il va réduire son apport en énergie, mais il va venir se nourrir également des muscles pour continuer à subvenir à ses besoins en fait. Donc si dans une démarche de perte de poids, vous ne faites pas de sport, ce qui se passe, c'est que le corps va venir piocher rapidement dans les muscles pour continuer à avoir un apport énergétique qui lui permette de continuer à fonctionner. Et seulement lorsque les muscles sont vidés de cette d'énergie, le corps ira puiser dans les graisses, mais seulement après avoir vidé les muscles. Donc ce qu'il faut faire pour que le corps aille piocher dans les graisses, puisqu'on ne peut pas piocher directement dans les graisses, c'est donc d'avoir une nourriture, une alimentation adaptée à nos besoins pour qu'il puisse venir piocher dans nos muscles. Et à travers le sport, comme vous allez augmenter votre métabolisme basal, c'est-à-dire votre besoin en calories, en énergie,
puisqu'il n'aura plus assez d'énergie dans les muscles, il devra aller chercher dans les graisses. Donc en faisant du sport et en développant votre masse musculaire, vous allez augmenter votre métabolisme basal, c'est-à-dire que vos besoins en calories, et de ce fait, une fois qu'il n'y aura plus d'énergie dans l'alimentation, il ira chercher dans les muscles, mais comme le besoin en énergie est supplémentaire, il ira taper dans les graisses. Et seulement dans ce schéma-là, vous pouvez taper dans les graisses. Maintenant que vous avez compris qu'il faut faire du sport pour augmenter votre métabolisme basal, c'est-à-dire vos besoins en calories, il faut savoir que certains exercices ne permettent pas d'augmenter notre besoin. Et notamment la marche rapide, la course à pied, etc. Les exercices de cardio de manière générale. Ils sont très efficaces sur le moment, c'est-à-dire que vous allez dépenser de l'énergie, etc. Mais sur le long terme, c'est-à-dire qu'après la séance, il ne se passe rien. Donc, voyons ensemble quels exercices faire et quelles méthodes utiliser. En fait, il y a plusieurs types d'exercices qui sont intéressants. Vous avez d'une part la musculation avec des poids. Je ne parle pas de faire du bodybuilding, hein. Vous avez également l'exercice de HIIT, des circuits training à haute intensité qui sont très intéressants. La musculation est intéressante puisque, en fait, lorsque vous faites de la musculation avec du poids, vous déchirez des fibres, des fibres musculaires. Et le corps, en fait, il n'aime pas cette situation-là. Donc, pour se protéger, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit des fibres, mais en plus grande quantité. Donc, du coup, c'est ça qui crée du muscle, en fait. On crée des fibres et, en fait, il se protège pour la séance après. Et du coup, en fait, chaque fois que vous allez détruire des fibres, elles vont se reconstruire derrière. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de respecter une bonne période de récupération sur certains muscles. Donc, à partir de là, et si vous avez plus de muscles, notamment à travers la musculation, vous allez augmenter votre métabolisme basal. Donc, le deuxième point, les exercices à haute intensité, donc ils sont très intéressants puisque c'est des exercices très courts, genre 15, 20 secondes, 40 secondes, à très haute intensité, donc avec beaucoup d'intensité, sous forme de circuit. Et ces exercices-là ont le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont demander beaucoup d'énergie. Donc, ils vont déchirer quelque part des fibres puisque les muscles vont être sous tension. Et donc, le même principe va se remettre en place en période de récupération. Donc, vous allez augmenter vos besoins en énergie, augmenter votre masse musculaire, votre tonicité, etc. pour que finalement le processus de perte de masse graisseuse se mette en place. Donc, retenez bien le HIIT. Enfin, le HIIT, c'est plus le terme générique. Et la musculation. Si on voulait schématiser un petit peu sous forme d'un processus, en fait, il faudrait, le premier point, ça serait l'alimentation, bien s'alimenter en fonction de nos besoins. Ensuite, bouger, faire du sport en fonction de notre objectif, se reposer et recommencer ce cycle éternellement pour atteindre notre objectif. En fait. Donc, j'espère que vous avez compris l'importance du sport dans une démarche de perte de poids. Puisque, bien évidemment, on peut perdre du poids à travers un régime ou juste un plan diététique équilibré. Mais que pour perdre de la masse graisseuse, le sport est fondamental. C'est-à-dire que vous allez perdre en faisant un régime, vous allez perdre du muscle, pas de la masse graisseuse. Si vous faites du sport, vous développez une masse musculaire. Et c'est ce qui est important pour taper dans la graisse, faire disparaître cette graisse. Rappelez-vous aussi que ce qui est important n'est pas le poids sur la balance. C'est votre ressenti, votre bien-être dans vos vêtements et dans le reflet du miroir que vous verrez. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous a apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes. Et j'essaierai de vous faire des contenus sous forme de vidéos si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager non plus et je vous dis à très bientôt sur Ratifit.